Bonjour à vous mes Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai bien sûr le site en dessous de cette vidéo et vous allez avoir deux options. Donc regardez bien, soit un tirage en direct par téléphone ou sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Capricornes et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, la météo de ce mois de février. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, écoutez, c'est plutôt favorable ici. Alors, c'est pas forcément ce qui se passera, mais en tout cas, ce qui vous entoure. Ici, on nous parle de la baguette magique. Et la baguette magique, moi, je l'entends vraiment comme la possibilité, avoir des possibilités d'agir, de faire, de prendre une décision, de faire un premier pas dans quelque chose, quel que soit le domaine d'ailleurs de votre vie. Et puis, il y a comme un équilibre, en tout cas, qu'on essaye de vous faire reprendre, puisqu'ici, on nous parle de la voie du milieu. Ça me fait penser un petit peu à la voie de la sagesse, c'est-à-dire que c'est un petit peu un juste milieu entre le yin et le yang, une histoire d'harmonie comme ça, avec les éléments que vous avez entre les mains, plus les éléments extérieurs qui sont favorables, de pouvoir faire quelque chose ou solutionner une situation, avancer même s'il y a des difficultés, etc. Donc c'est déjà plutôt positif au niveau de ce qui va vous entourer. Maintenant, on va regarder de votre côté, voir au niveau de vos énergies, de vos préoccupations et de ce vers quoi vous allez. Parce qu'on peut tout à fait laisser passer des opportunités, ne pas les regarder, ne pas les saisir, etc. Mais on va voir ici de votre côté, à titre collectif, bien sûr, les Capricornes, ce n'est pas un tirage personnalisé. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici, déjà, carte numéro 11. Le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. Donc déjà, vous avez de belles énergies au mois de février pour démarrer des choses, pour concrétiser des choses, avancer sur des situations. Et on vous parle même ici d'ascension. Et on est en train de vous dire qu'il y a une clarté, une liberté, une solution. C'est pas mal parce que ça veut dire que les éléments extérieurs sont favorables pour décider, trancher, avancer, mais aussi que vos propres énergies, c'est-à-dire un petit peu le mental, le cœur, les envies, les ambitions, les désirs, etc., peuvent être alignés pour évoluer. On est plutôt bien ici les Capricornes. Alors on va continuer pour voir de manière un peu plus pratico-pratique parce que qui dit solution dit potentialité de difficulté, qui dit clarté dit qu'on était aussi peut-être dans le brouillard dans une situation et liberté peut-être que jusque-là vous étiez coincé également dans une situation. Regardez-moi ça. Et oui, on sort ici d'une instabilité. Et pour essayer de retrouver l'équilibre, l'harmonie et d'enfin pouvoir avancer. Magnifique. Alors d'autant plus ici que c'est la carte numéro 49, ce qui nous fait 13, 4 plus 9, ce qui nous parle ici de la mort dans le tarot de Marseille. Enfin, c'est même plus l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle d'un avant et d'un après, de la transformation de quelque chose, de la fin d'une ère, de la fin d'une situation aussi pour pouvoir agir. Pas mal du tout.
Eh oui, mais pour mieux choisir, il vaut mieux avoir de la clarté ici, la liberté de choix également. On a envie de vous rappeler que vous avez votre libre arbitre et que vous avez des choix et que ne pas choisir, c'est aussi un choix dans la vie. Hein. Ne pas faire, décider de ne pas agir, c'est aussi un choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrainte ou quoi que ce soit, mais ça reste un choix. Donc ici, c'est comme si vous étiez dans un carrefour sur une situation, sur une problématique, sur une envie, sur une idée. Et puis, il y a cette possibilité à un moment de trancher, de sortir de cette instabilité. Peut-être même que c'est une situation qui dure, qui perdure et dans laquelle on n'a pas encore trouvé de solution. Et peut-être que l'inaction dans cette situation n'a pas non plus apporté des bienfaits et que là, on a envie de trancher sur quelque chose. Et on nous parle ici des nouvelles. Et regardez, c'est la carte numéro 13. Donc, pour moi, il y a bien un avant et un après. On vous dit ici que les communications vont être favorisées, mais également les démarches. Vous n'allez pas rester sans réponse. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être des démarches étatiques, ça peut être des démarches que vous souhaitez faire dans le cadre de votre idée, de votre projet, dans le cadre de votre vie sentimentale ou familiale. Ici, il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose qui est plus en mouvement. Hein, qui n'est plus en blocage, qui devient cette fois-ci en mouvement. Et oui, peut-être que jusque-là, il y avait une lutte, il y avait un conflit, ça peut être intérieur, j'agis pas, et si je dois choisir, qu'est-ce que je fais, voie A, voie B, etc. Mais ça peut être aussi suite à un conflit avec quelqu'un. Encore une fois, ça peut être l'État, ça peut être le banquier, ça peut être le patron, ça peut être un collègue, peu importe, quelqu'un de la famille. Il y a cette possibilité ici, encore une fois, de trouver une solution, de trouver un terrain d'entente. Ça peut être aussi partir de cette situation, décider d'arrêter de batailler dans cette situation. Les choix, ils sont multiples, mais quoi qu'il en soit, on sent qu'il peut y avoir une issue ici. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, 5 d'épée. Ouh là là, dis donc. Reine de bâton. Et le fou, on s'en libère. Alors, je vous en parle juste après. Je veux juste mettre quelque chose ici. Bon, le choix, il est bel et bien là, ici, les Capricornes. Hein. Là, il y a la possibilité de choisir. C'était peut-être pas le cas jusque-là. Au mois de février, il y a des possibilités. Maintenant, il y a peut-être une lutte intérieure sur... Les deux choix peuvent ne pas être complètement confortables. C'est-à-dire qu'il n'y en a peut-être pas un qui vous semble plus confortable que l'autre, mais à un moment, on doit trancher. Et avec ce 5 d'épée, je pense même que c'est quelque chose... pour certains, il y a un vrai conflit, il y a un vrai désaccord, il y a peut-être même une forme de bataille qu'il y a derrière. À qui veut avoir raison, à qui pense que c'est plus juste de faire de telle manière ou de l'autre manière. Quoi qu'il en soit, sur une situation ici instable ou de conflit, on a des options et on va pouvoir trancher. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez ne pas trancher. On peut rester encore dans cette situation. Là, on parle vraiment sur les énergies collectives. Mais je sens que vous avez envie de reprendre du poil de la bête et de vous libérer de cette situation. En trouvant un terrain d'entente, en sortant de la bataille, en faisant différemment, en agissant différemment, peu importe les actions que vous pourrez mettre derrière. Ici, je sens qu'il y a la possibilité, en tout cas, d'avancer, de faire le premier pas ou, encore une fois, de réussir à obtenir une liberté, quel que soit le prix derrière, parce qu'encore une fois, si le choix était facile, on n'en serait pas là. On ne serait pas dans cette lutte, dans cette bataille de savoir quoi choisir. Je sens malgré tout que ce choix implique soit des responsabilités, soit des risques, soit des dangers, etc. Mais ici, avec le fou, c'est allez, on y va et advienne que pourra. Donc certains ou certaines d'entre vous seront dans cette énergie du fou. D'autres seront peut-être encore sur ce mois de février, auront peut-être encore besoin d'un peu de temps avant d'arriver à trouver une solution ou un terrain d'entente. Mais peut-être parce que d'abord, vous devez harmoniser quelque chose ou équilibrer quelque chose entre la raison et le cœur, entre les risques à court terme, les risques à long terme, etc. Vous n'avancez pas au même rythme. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes, sur ce mois de février à titre général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite.
Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel, mais également des projets, des idées, des envies, des activités. On va essayer de regarder sur ce mois de février ce qui va vous être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pas mal. Il y a encore ce côté balance, équilibre, début de cycle, donc possibilité. Je ressens plus les prémices pour vous, mais vous voyez, il y a vraiment ce côté encore balance, équilibre et harmonie qui souhaite rentrer dans votre tête, dans votre vie, dans vos projets également. Donc, il y a cette possibilité d'entrevoir quelque chose. Et oui, et de pouvoir agir en conséquence. Parce qu'ici, on a l'énergie du bélier qui nous parle clairement de premiers pas, d'action, je fonce, etc. Alors, l'avantage que vous avez, les Capricornes, c'est que vous avez aussi votre signe de terre qui a envie de sécuriser les choses et qui peut aussi réfléchir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même sur des choses que vous avez déjà emmagasinées comme réflexion. On a essayé de voir quelle projection, de quelle manière, quelle temporalité, etc. Mais là, il y a quelque chose qui s'équilibre qui va pouvoir vous permettre d'agir ou de faire quelque chose, hein, de faire ce premier pas peut-être dans cette idée, dans ce projet. Il y a une clarté qui revient ici. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, on parle... Alors ça, moi, en plus de ça, je trouve que ça vous va tellement bien, les Capricornes. Ici, on nous parle de force, de volonté et de détermination. Et c'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille qui nous parle à nouveau d'un choix, d'un carrefour de vie, de possibilités, d'options. Qui dit choisir, dit qu'il y a des options. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes favorables, bonnes, mais il y a la possibilité ici clairement de se positionner. Et on vous dit, attendez-vous aussi à des surprises. C'est la première fois que je tire cette carte. Ici, on nous parle de cadeaux, de gains, de surprises. On est en train de vous dire que sur ce démarrage, sur ce début, il y a quelque chose que vous allez pouvoir en retirer, hein, tirer profit d'une situation, tirer profit des efforts que vous avez fournis, tirer profit d'éléments extérieurs qui sont favorables. Sur quelque chose qui est bloqué, je sens qu'on avance, on va pouvoir avancer sur une situation. Alors, on va continuer pour voir. Ah ouais, ok. Ok. On vous dit attention, attention quand même les Capricornes parce que c'est en dessous de la force, de la détermination. Alors, prenez pas en compte l'intitulé de la carte, mais on vous dit attention de ne pas tirer sur des cordes déjà fragiles, déjà sensibles, d'avoir toujours quand même un petit temps de repos parce qu'en plus de ça, les Capricornes, vous êtes connus pour le jusqu'au boutisme, c'est-à-dire on va jusqu'au bout des choses. On ne lâche pas le morceau, on ne lâche pas prise chez les Capricornes. Mais on vous dit, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines. Et il va falloir faire attention aussi, surtout s'il y a des débuts de cycle, surtout s'il y a des démarrages. Quand on démarre quelque chose, ça demande énormément d'énergie et d'attention. Et peut-être que la réflexion, peut-être qu'une situation qui était bloquée vous a déjà fatigué. Donc on vous parle ici du bien du mois de février, on nous parle de l'instant T, du présent. On vous dit ne faites pas trop de projections puisque de toute façon vous ne pourrez ni tout contrôler, ni tout maîtriser. Il y aura toujours des variables d'ajustement, il y aura toujours des imprévus et il y aura toujours des instabilités dans un projet même si on essaye de sécuriser un maximum de choses. Mais on vous dit laissez-vous aussi surprendre parce que l'objectif c'est d'arriver à s'adapter une fois que la difficulté est là. Laissez-vous surprendre parce que ça pourrait aussi vous permettre d'ajuster de votre côté votre projection, votre évolution, cette promotion que vous attendez, ce projet que vous avez envie de mettre en place. Parce que quand on a la tête dans le guidon, il y a plein de possibilités que l'on ne voit pas. Et parfois, une difficulté va pouvoir amener une belle opportunité, va pouvoir amener à transformer notre idée, à transformer notre projet en quelque chose de meilleur. Donc on vous dit, pas besoin en tout cas de réfléchir ou de penser à tout, puisque de toute façon c'est illusoire, il y aura
et je les vois, des imprévus. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, magnifique, magnifique carte. Super les Capricornes. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, on commence par le warning, par l'avertissement. Tout à l'heure, je vous parlais du jusqu'au boutisme. Il faut savoir que pour les tarologues, la plupart des tarologues, ce n'est pas mon cas, mais pour beaucoup de tarologues, l'arcane qui représente le Capricorne, c'est le diable. Pas forcément pour son côté, son côté mauvais, c'est son côté jusqu'au boutisme. Et le diable, il n'est pas très loin, d'accord? Donc, on est en train de vous dire ici, attention, parce que vous pouvez créer, provoquer des situations qui seront plus compliquées que si on avait pris un peu de recul ou si on avait pris un peu de repos, si on avait pris en compte une certaine temporalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on a la papesse nous parle de cycle, nous parle de quelque chose, il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui seront en attente, pas besoin de se triturer la tête par rapport à ça. Et la papesse, elle est très observatrice. La papesse, c'est celle qui ne parle pas. Elle accumule, elle observe, elle analyse, elle est dans la connaissance, en vue par la suite d'agir. Donc on vous dit qu'il sera bon de temps en temps sur ce mois de février de lever le pied, de lever la tête, de ralentir un petit peu et de prendre en compte son environnement. Parce qu'autant vous dire qu'il y a des cartes extrêmement positives autour de cette papesse. J'ai le 10 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement, de concrétisation de quelque chose. J'ai le 10 de Coupe. On a la complétude complète ici entre les deniers et les coupes. Là, on va beaucoup plus être sur les valeurs, sur les aspirations, sur les émotions, sur le bien-être, sur la reconnaissance aussi qu'on peut attendre. Et puis, j'ai le 8 de deniers qui nous parle à nouveau de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de détermination. Donc, on sait, les Capricornes, que vous savez faire preuve de discipline et de travail et d'aller jusqu'au bout des choses. Mais encore une fois, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines et parfois vous gagneriez un peu plus, pas tout le temps, mais un peu plus à observer, analyser avant de pouvoir continuer à agir. Donc c'est comme si on vous disait sur ce mois de février, prenez le temps nécessaire de l'action, prenez le temps nécessaire aussi de l'inaction et de la réflexion. Les deux vous seront favorables et ça vous évitera peut-être un surmenage qui sera délétère, alors que quand on est en plein décollage pour certains d'entre vous sur un projet, sur une idée, sur quelque chose qu'on est en train de vous confier, etc., il sera bon aussi d'avoir la pleine énergie, le bon mental à ce moment-là pour pouvoir bien mener les choses. Voilà pour ce que je peux vous dire les Capricornes sur le domaine professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. C'est reparti les Capricornes pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables à titre collectif pour le Capricorne sur ce mois de février. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va vraiment regarder ici tout ce que les cartes souhaitent vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pas mal. Bon, écoutez, là, on vous invite, les Capricornes, à profiter de l'instant présent. Ici, avec le fraisier, on vous dit que le plaisir est là, donc la possibilité ici de passer de bons moments par rapport à vos relations, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre autre, mais même en tant que célibataire, il y a cette possibilité aussi d'être bien avec soi-même. Et voyez, on parle vraiment de profiter. Ici, on nous parle du clafoutis. Donc, quoi qu'il en soit, je sens quand même des choses qui peuvent être bonnes, des moments de qualité que l'on peut passer. Ça peut être aussi de jolies petites rencontres. Je dis petites parce que pour le moment, on ne regarde pas sur l'année ou quoi que ce soit, mais de beaux échanges, même si on ne va pas plus loin avec cette personne, il y a ce côté, je profite un peu plus de l'instant présent. Alors, on va continuer pour voir ce qu'on souhaite vous dire.
Ok. Intéressant. Alors, je vais juste en rajouter. Ok, ok. Bon, écoutez, les Capricornes, depuis le début de votre tirage, on n'arrête pas de parler d'harmonie ou d'équilibre. C'est-à-dire que ce mois de février est un mois favorable pour équilibrer les choses. Équilibrer vos humeurs, équilibrer vos schémas répétitifs, équilibrer votre relation, équilibrer la façon dont vous relationnez ou comment la façon dont vous pensez aussi le couple et l'amour d'une manière générale. On vous dit que il y a peut-être des choses auxquelles vous tenterez de fuir, cette nouvelle relation, ces nouveaux sentiments, ces nouvelles émotions qui émergent, alors qu'on est en train de vous dire ici qu'il y a la possibilité d'équilibrer ce tourment peut-être ou ce feu d'artifice d'émotions. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Et là encore, c'est la carte numéro 8, le 8, la justice dans le tarot de Marseille, l'équilibre, l'ancrage. Donc, depuis le début, d'ailleurs, on parle de choix dans votre tirage. Mais vous avez le libre arbitre de profiter de bons moments sur ce mois de février, ou bien peut-être de fuir des relations, des sentiments, des responsabilités peut-être, etc. Il y a vraiment ce choix, c'est comment vous allez un peu construire ces prochaines semaines, votre vie ou vos relations. Des rencontres sont possibles, peut-être même des personnes, alors c'est pas pour tout le monde, mais des personnes qui gravitent déjà autour de vous, travail, amis de collègues, amis d'amis, amis de la famille, etc. etc. Donc il y a peut-être même que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en train de fuir une potentialité de relation parce que ça peut être compliqué, parce que c'est dans le travail ou parce que c'est d'autres personnes la connaissent et qu'on n'a pas forcément envie d'être mêlé à, je sais pas, à cette personne, à cette famille, ou peut-être parce qu'on vous a déjà parlé de cette personne en mal, etc. Donc il y a cette notion de qu'est-ce que je fuis ici? Est-ce que je fuis l'amour? Est-ce que je fuis la douleur? Est-ce que je fuis la souffrance? Est-ce que je fuis les émotions? C'est comme si vous aviez la possibilité clairement de regarder un peu les choses en face et d'arrêter avec un schéma qui peut se répéter. Que ce soit dans votre couple, une dispute qui se répète, des reproches qui se répètent, ça peut être par rapport à votre passé sentimental. On a la possibilité ici de faire un arrêt sur image et de pouvoir agir différemment. Déjà d'arriver à apprécier ce que l'on a entre les mains et puis par la suite de pouvoir construire quelque chose de différent. Alors on va continuer pour voir avec le tarot, voir ce qu'il a à vous dire. C'est fou. C'est fou, c'est fou parce qu'on vous parle du libre arbitre et on vous parle du 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, c'est quand on est un peu au four et au moulin. On ne sait pas encore quoi choisir, quelle voie choisir, quelle voie prendre. Donc il y a cette notion ici, peut-être qu'en profitant des instants présents, en profitant de moments de qualité, ça vous semblera peut-être plus clair ou plus facile de pouvoir vous positionner. Parce que, en fait, ce que je ressens, c'est qu'une fois que vous serez stable entre votre cœur, votre raison, votre passé sentimental, la personne avec qui vous relationnez, on sent que vous allez pouvoir partir, avancer, affronter les choses, mais c'est la phase d'avant qui est un petit peu plus complexe. Alors pour certains d'ailleurs, il se peut qu'on reste dans une situation ou qu'on ne s'engage pas dans une relation à cause des éléments matériels, financiers ou de votre stabilité financière ou peut-être professionnelle. Il y a quelque chose comme ça où pour certains d'entre vous, on n'a pas envie d'investir vainement dans quelque chose. Alors, tout est une prise de risque et il n'y a pas de certitude dans la vie. Mais c'est quelle décision je vais prendre, quelle sera celle qui me sera le plus favorable sur le long terme. Le 4 de Pentacle, c'est quand on est dans l'économie des choses ou l'investissement de quelque chose. Et là, peut-être que vous économisez, pardon, et je ne parle pas d'économie financière, vous économisez peut-être vos émotions, votre amour envers cette personne, vos actions, vos démonstrations envers une personne, parce que vous n'êtes pas encore sûr, parce que vous ne savez pas si
il y a une forme de fiabilité, s'il y a une forme de possibilité sur le long terme. Et puis on est peut-être dans l'hésitation. Alors c'est pas pour tout le monde, hein. J'ai plusieurs cas de figure. Pour d'autres, c'est on n'ose pas quitter une relation ou s'engager dans une relation parce que professionnel, matériel, finance, il y a quelque chose pour le moment qui n'est pas totalement équilibré. Mais pourtant, on vous dit que les choses, on ne peut pas toujours attendre que toutes les conditions soient réunies pour faire quelque chose, parce qu'en fait, elles ne le seront jamais totalement. Mais il y a la possibilité ici d'équilibrer peut-être l'amour et la peur, le courage et ses craintes, etc., pour pouvoir avancer et stopper quelque chose qui tourne en boucle, qui tourne en rond dans votre tête ou dans votre vie sentimentale. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.